Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo au chapitre de la dérivabilité, dans lequel on va parler de la dérivabilité d'une fonction réciproque f-1 et on va utiliser le théorème des accroissements finis pour l'étude de la convergence ou bien de la divergence d'une suite. L'énoncé est le suivant: soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale racine cubique de x, arctangent de x. Premièrement, petit a montre que f est dérivable sur l'intervalle fermé du côté de 0 plus l'infini. Petit b montre que quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale à i de x sur racine cubique de x au carré, avec i de x égale arctangent de x sur 3 plus x sur 1 plus x carré. Petit c, étudier les variations de la fonction u, puis déduire qu'il existe un réel k compris entre 0 et 1 tel que f' de x est inférieur ou égal à k pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini. On prend arctangente de racine carrée de 2 égale 0,956. Deuxièmement, petit a montre que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Petit b montre que f-1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Petit c montre que quel que soit x appartient à l'intervalle pi sur 4 plus l'infini. f-1' de x est supérieur ou égal à 1 sur k. Et troisièmement, on va considérer la suite Vn définie par V0 est égal à pi sur 4 et la relation Vn 10 1 plus 1 est égal à f-1 de Vn. Petit a montre que quel que soit n appartient à grand N, Vn est supérieur ou égal à pi sur 4. Petit b montre que Vn 10 n plus 1 moins V1 sur Vn moins V0 est supérieur ou égal à 1 sur k pour tout n de grand N. Et petit c, on déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale à plus l'infini. Première question. Donc, premièrement, petit a montre que f est dérivable sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Alors, sachant que la fonction racine cubique n'est pas dérivable à droite en 0. Donc, on va séparer l'étude en deux cas. Premier cas, on va travailler sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Voilà. Dérivabilité sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Les fonctions qui a x associé racine cubique de x et qui a x associé arctangent de x sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini par opération, c'est-à-dire qu'on produit deux fonctions dérivables. Puis on va travailler pour la dérivabilité à droite en 0. Alors on calcule donc la limite du taux d'accroissement, limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite quand x tend vers 0 plus de racine cubique de x arctangent de x sur x. On associe arctangent de x avec x pour utiliser la limite usuelle. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus de racine cubique de x au carré fois arctangent de x sur x. Sachant que arctangent de x sur x quand x tend vers 0, il tend vers 1. Donc le résultat c'est 0 multiplié par 1 est égal à 0. On déduit donc que f est dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé à droite en 0 est égal à 0. Donc on conclut que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini avec 0 inclus, c'est-à-dire l'intervalle fermé du côté de 0. Petit b, on doit montrer que la fonction que f' de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini s'écrit sous la forme i de x sur racine cubique de x au carré avec i de x est égal à cette expression. Pour cela, on calcule directement la dérivée. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale la dérivée de racine cubique de x, 1 sur 3 racine cubique de x carré fois arctangent de x, plus racine cubique de x fois la dérivée de arctangent de x qui est 1 sur 1 plus x carré. On factorise par 1 sur racine cubique de x au carré et on obtient donc cette expression-là, 1 sur racine cubique de x carré facteur de arctangent de x sur 3 plus x sur 1 plus x carré, parce que si on factorise par 1 sur, 1 sur racine cubique de x au carré, ici on va multiplier par racine cubique de x au carré, et racine cubique de x fois racine cubique de x au carré, ça donne x. Donc elle est bien égale à i de x sur racine cubique de x au carré, comme elle est demandée dans la question.
Voilà, donc on passe à la question petit c, étudier les variations de la fonction u, puis déduire qu'il existe un réel k compris entre 0 et 1, tel que f' de x est inférieur ou égal à k pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini. Et on prend arc tangente de racine carrée de 2 égale à 0,956. Alors on va bien sûr calculer la dérivée de la fonction u, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, u' de x. Le calcul est très simple. Si on réduit au même dénominateur, ça donne donc 2 facteurs de 2 moins x carré sur 3 facteurs de 1 plus x carré. Et par suite, la dérivée a le signe de 2 moins x carré sur l'intervalle 0 plus l'infini. 2 moins x carré sur l'intervalle 0 plus l'infini, il s'annule au point racine carrée de 2. Et par suite, le tableau de variation suivant. Voilà donc le tableau de variation de la fonction u sur l'intervalle 0 plus l'infini. On remarque bien que u de racine carrée de 2, c'est un maximum absolu de la fonction u sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, donc u de racine carrée de 2 est un maximum absolu de u sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et par suite, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, u de x est inférieur ou égal à u racine carrée de 2. Donc, quel que soit x appartient, et puisque, pardon, donc, nous avons encadré, nous avons majoré u de x. Maintenant, on doit majorer f' de x, puisque quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, 1 sur racine cubique de x au carré est inférieur à 1. Et nous avons bien f' de x, c'est 1 sur racine cubique de x carré fois u de x. Donc 1 sur racine cubique de x au carré, il est inférieur ou égal à 1. Et u de x inférieur à u racine carrée de 2. Donc ça donne donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x est inférieur à u racine carrée de 2. Et par suite, on va poser k est égal à u racine carrée de 2, qui est égal à arc tangente de racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 sur 3. Voilà. Donc, sachant que nous avons donné arc tangente de racine carrée de 2 sensiblement égal à le nombre donné, 1,956. Donc, si on fait le calcul, on trouve que ce nombre-là, k, il est compris strictement entre 0 et 1. D'où il existe un réel k compris entre 0 et 1, tel que f' de x est inférieur ou égal à k pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà donc la question, deuxième question, petit a, montrer que f a une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Il s'agit de montrer que f est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour cela, on va utiliser la continuité. La fonction f est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini car il y est dérivable. Nous avons déjà vu qu'il y est dérivable. La monotonie stricte, on a bien quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x, il est supérieur strictement à 0 d'après son expression. C'est très clair de le voir. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Maintenant, il faut faire entrer 0. On va utiliser donc le fait que f est continu à droite en 0. Donc, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle fermé du côté de 0 plus l'infini. Et par suite, f est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers f de l'intervalle 0 plus l'infini. Puisque f est continu et strictement croissante, c'est l'intervalle f de 0, limite constante vers plus l'infini de f de x, qui est égal à 0 plus l'infini sans aucune difficulté. Donc, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle. Donc, si f est défini sur i, sa fonction réciproque f-1 est définie sur f de i. Donc, f-1 est bien défini sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, donc la question deuxièmement, petit b, montre que f-1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, on doit utiliser le théorème spécial à la dérivation de f-1. On sait que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert.
Et bien sûr, nous avons déjà vu que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x est supérieur strictement à 0. Donc, f' de x est différent de 0. Ce sont les conditions d'application du théorème qui dit que f-1 est dérivable sur f de i. Donc, f-1 est dérivable sur f de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, pardon, ici c'est f de x, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égal à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, f-1, il est bien dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Petit c, on doit démontrer que quel que soit x appartient à l'intervalle pi sur 4 plus l'infini, f-1' de x est supérieur ou égal à 1 sur 4. Donc, la première des choses qu'on doit faire, c'est d'exprimer f-1' de x. D'après la formule du cours, nous avons bien, quel que soit x appartient à l'intervalle pi sur 4 plus l'infini, f-1' de x égale à 1 sur f' de f-1 de x. Et nous avons déjà majoré f' de x sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on doit voir maintenant que si x appartient à l'intervalle pi sur 4 plus l'infini, f-1 de x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini pour pouvoir majorer f' de f-1 de x. Alors, nous avons bien f de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est f de 1, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, est égal donc pi sur 4 plus l'infini. Et par suite, f-1 de pi sur 4 plus l'infini, c'est f de l'intervalle 1 plus l'infini, parce que f est une bijection. Donc, f-1 de l'intervalle pi sur 4 plus l'infini, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Et on sait que, donc, et par suite, quel que soit x appartient à l'intervalle pi sur 4 plus l'infini, f-1 de x, il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Si x appartient à l'intervalle, puisque f-1 de pi sur 4 plus l'infini est égal à 1 plus l'infini. Donc, si x appartient à l'intervalle pi sur 4 plus l'infini, alors f-1 de x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire que f-1 de x, elle est supérieure ou égale à 1. Et donc, d'après la question premièrement petit c, nous avons démontré que si un nombre réel appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, alors ça, c'est-à-dire un nombre réel t appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f' de t, elle est inférieure ou égale à 4. Donc, f-1 de x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, et par suite, f' de f-1 de x, elle est inférieure ou égale à 4. Et par suite, donc pour inverser maintenant, on doit voir que ce sont des nombres qui ont le même signe. Donc, on voit bien que f' de f-1 de x est supérieur strictement à 0. Parce que f' il est toujours strictement positif sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ici, f-1 de x, il appartient, f-1 de x, il appartient à, appartient à l'intervalle appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc il est strictement positif, et par suite, f' de ce nombre est strictement positif. Voilà, f' de f-1 de x est supérieur strictement à 0. Donc on va inverser, et par suite, l'inverse de ce nombre va être supérieur ou égal à 1 sur k. Et l'inverse de ce nombre, c'est f-1' de x. Il est supérieur ou égal à 1 sur k. Voilà donc pour cette question. Troisièmement, petit a, nous avons défini la suite v indice n par son premier terme v0 est égal à pi sur 4 et la relation v indice n plus 1 est égal à f-1 de v indice n. On doit montrer que v indice n est supérieur ou égal à pi sur 4. Donc c'est la récurrence puisque la suite vn est une suite récurrente. Pour n égale à 0, on a bien v0 égale à pi sur 4, donc v0 est supérieur ou égal à pi sur 4, soit n appartient au grand n, on suppose que vn est supérieur ou égal à pi sur 4, et on montre que v indice n plus 1 est supérieur ou égal à pi sur 4. Nous avons déjà vu que v indice n appartient, c'est-à-dire l'hypothèse de récurrence, on a v indice n supérieur ou égal à pi sur 4, donc v indice n appartient à l'intervalle pi sur 4 plus l'infini. Donc, f-1 et puisque f-1 de l'intervalle pi sur 4 plus l'infini, c'est l'intervalle 1 plus l'infini, c'est déjà fait. Donc, si un nombre appartient à l'intervalle pi sur 4 plus l'infini, son image, elle appartient à 1 plus l'infini.
on a V indice n appartient à l'intervalle pi sur 4 plus l'infini, donc son image par f-1, pardon, ici c'est f-1. Donc f-1 de Vn appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et ça, c'est V indice n plus 1. Mais ici, il faut corriger, c'est f-1 de V indice n. Donc V indice n plus 1, il est supérieur ou égal à 1. Et 1, il est supérieur ou égal à pi sur 4. Donc V indice n plus 1 est supérieur ou égal à pi sur 4, ce qu'il fallait démontrer. Et par suite, par le principe de récurrence, on déduit que quel que soit n appartient à grand N, V indice n est supérieur ou égal à pi sur 4. On passe donc à la troisième question. Petit b, montrer que pour tout n de grand N, V indice n plus 1 moins V1 sur V indice n moins V0. Alors, comme j'ai dit dans les autres vidéos, si on voit qu'il y a un rapport de monotonie dans les expressions dans la question, on peut penser à l'utilisation du théorème des accroissements finis. Donc, si on constate ce rapport-là, V indice n plus 1 moins V1 sur Vn moins V0, elle est égale à f-1 de Vn moins f-1 de V0 sur Vn moins V0. C'est le taux d'accroissement de la fonction f-1 entre V0 et Vn. Donc, on peut penser à utiliser TAF à la fonction f-1 sur l'intervalle V0-Vn. Ici, j'ai écrit bien l'intervalle V0-Vn parce que déjà, on sait que Vn est supérieur à V0 parce que V0 est égal à pi sur 4 et nous avons bien Vn est supérieur ou égal à pi sur 4. Donc, l'intervalle sur lequel on va appliquer TAF, c'est l'intervalle V0-Vn. Donc, maintenant, on va citer les conditions d'application du TAF. f-1 est bien dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et V0 est supérieur strictement à 0. Donc, l'intervalle V0-Vn est bien inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f-1 est bien dérivable sur l'intervalle V0-Vn. Et bien sûr, s'il est dérivable sur l'intervalle fermé V0-Vn, alors il est continu sur l'intervalle fermé V0-Vn et elle est dérivable sur l'intervalle ouvert V0-Vn. Et par suite, il existe C appartient à l'intervalle ouvert V0-Vn tel que f-1' de C est égal à f-1 de Vn moins f-1 de V0 sur Vn moins V0 qui est égal, d'après l'étape de l'analyse, qui est égal à V indice n plus 1 moins V1 sur Vn moins V0. Et puisque l'intervalle V0-Vn est inclus dans l'intervalle pi sur 4 plus l'infini, parce que V0 elle est égale à pi sur 4. Donc cet intervalle-là, il est inclus dans l'intervalle pi sur 4 plus l'infini. Et nous avons, d'après deuxièmement petit c, que si un élément appartient à l'intervalle pi sur 4 plus l'infini, alors son nombre dérivé par la fonction f-1 est supérieur ou égal à 1 sur k. Donc nous avons cette inclusion. C appartient à l'intervalle V0-Vn, donc il appartient à l'intervalle pi sur 4 plus l'infini. Donc d'après deuxièmement petit c, f-1' de c est supérieur ou égal à 1 sur k. Ce qui va donner donc le rapport V indice n plus 1 moins V1 sur V indice n moins V0 est supérieur ou égal à 1 sur k pour tout n de grand N. Parce que ce rapport-là est égal à f-1' de c. La dernière question, petit c, on déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale à plus l'infini. Alors, donc, on va voir d'abord le réel 1 sur k. Donc, nous avons k est compris strictement entre 0 et 1. Donc, 1 sur k, il est supérieur, même strictement à 1. J'ai écrit ici 1 sur k supérieur ou égal à 1. S'il est supérieur strictement à 1, il est supérieur ou égal à 1. Et nous avons V indice n plus 1 moins V1 sur Vn moins V0 est supérieur ou égal à 1 sur k et 1 sur k supérieur à 1. Donc, V indice n plus 1 moins V1 sur Vn moins V0 est supérieur ou égal à 1 pour tout n de grand N. Donc, on a déjà vu que V indice n moins V0 est positif. Donc, on peut multiplier ici par
1 sur Vn moins V0, chaque membre de cette inégalité. On obtient donc V indice n plus 1 moins Vn est supérieur à... pardon, j'ai écrit ça, c'est une déduction. Donc, j'ai dit qu'on va ici multiplier par 1 sur Vn moins V0. Donc, on va obtenir V indice n plus 1 moins V1 est supérieur ou égal à Vn moins V0. Ce qui est équivalent à dire que V indice n plus 1 moins Vn, on va retrancher Vn de ce côté, et V indice 1 moins V indice 1, on va l'ajouter de ce côté. Et on obtient donc V indice n plus 1 moins Vn est supérieur ou égal à V1 moins V0 pour tout n de grand N. Alors, pour obtenir la limite de V indice n, je dois encadrer Vn. Alors, je vais écrire cette double inégalité pour un indice que je vais appeler I. Donc, quel que soit I appartient à n, V indice I plus 1, j'ai remplacé ici I par, n par I, sachant que I est un entier naturel. Donc, V indice I plus 1 moins VI, il est supérieur ou égal à V1 moins V0 qui est égal à 1 moins pi sur 4. V0 est égal à pi sur 4. V1, c'est son image par F moins 1 qui est égal à 1. Donc, on va sommer pour obtenir V indice N. On va sommer, donc quel que soit N, bien sûr, ici, on va sommer jusqu'à de I allant de 0 jusqu'à N moins 1 pour obtenir le dernier terme V indice N. Mais donc, puisqu'on parle de N-1, il faut se donner N dont N étoiles. Donc, on dit que nous avons sigma de I allant de 0 jusqu'à N-1 de V indice I plus 1 moins V indice I, et est supérieur ou égal sigma de I allant de 0 jusqu'à N-1 de V1 moins V0. Alors, ce terme-là, V1 moins V0, c'est un nombre constant par rapport à la variable I, donc on peut le faire sortir de sigma. Et celle-ci, c'est une somme télescopique. Le sigma de I allant de 0 jusqu'à N-1 de V indice I plus 1 moins VI, c'est une somme télescopique. Donc, elle est égale à V indice, on remplace ici I par N-1, ça donne Vn. Et ici, on remplace I par 0, ça donne donc V indice 0. Et donc, quel que soit n appartient à n étoile, V indice n moins V0 est supérieur ou égal. Donc, nous avons ici, bien sûr, V1 moins V0, c'est un nombre constant, il est égal à 1 moins pi sur 4. On va faire la sortie de sigma. Il va nous rester donc sigma I allant de 0 jusqu'à n-1 de 1. C'est la 1 plus 1 plus 1, combien de fois n-1 moins 0 plus 1, ça donne n. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, V indice n moins V0, il est supérieur ou égal à n facteur de 1 moins pi sur 4. Et donc, on déduit que quel que soit n appartient à n étoile, V indice n est supérieur ou égal à V0 plus n facteur de 1 moins pi sur 4. Donc, à partir du rond n égale à 1, donc inutile d'aller vérifier pour n égale à 0, parce que pour le calcul des limites, il suffit que l'inégalité soit vérifiée à partir d'un certain rang. Donc à partir du rang A, nous avons bien Vn est supérieur à V0 plus n facteur de 1 moins pi sur 4. Et puisque la limite quand n tend vers plus l'infini de cette suite, V0 plus n facteur de 1 moins pi sur 4, égale à plus l'infini, je ne l'ai pas écrit, égale à plus l'infini. Pourquoi elle est égale à plus l'infini? Parce que 1 moins pi sur 4 est positif. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à plus l'infini. Donc ici, j'ai oublié d'écrire cette limite est égale à plus l'infini car 1 moins pi sur 4 est supérieur strictement à 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale à plus l'infini. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا العرض، وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.